Puissant témoignage du pasteur Abraham Yakubu. Ne vous glorifiez pas encore. L'expérience de la mort du pasteur Abraham Yakubu. C'est un témoignage qui a choqué le monde en raison de son épreuve déchirante, dévoilée par le pasteur Abraham Yakubu de l'État de Kogi. Il est d'origine musulmane et est devenu chrétien plus tard. Il a obtenu la grâce de Dieu en contemplant le royaume céleste. Cette révélation divine du pasteur Abraham Yakubu intitulée « Ne vous glorifiez pas encore » signifie simplement que dans votre quête et votre zèle à servir Dieu et à faire du ciel, ne vous glorifiez pas encore parce que le diable n'a pas perdu espoir en vous. Le diable croit toujours que vous pouvez tomber de cette haute montagne de sainteté et de justice. En lisant ce témoignage, assurez-vous de prier ensuite pour la grâce spéciale de ne jamais manquer enfin votre gloire céleste au ciel. Frères, appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection. 1 Pierre 1 verset 10. Pesé, tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger. Daniel 5 verset 27. Les deux pieds atterrissent à un endroit où il y a tellement de morts en file que vous ne pouvez pas voir la fin. Vous êtes le dernier et vous restez donc à l'arrière. Dans la minute qui suit votre arrivée, lorsque vous regardez derrière vous, les autres morts qui doivent avoir fait la queue sont plus de 5000. C'est là que j'ai découvert qu'environ 5000 meurent chaque minute, multipliez cela par 60 minutes et par 24 heures. Pouvez-vous imaginer le nombre de morts par jour? Au paradis, il n'y a ni jour ni nuit. Réfléchissons à cela en rétrospective dans notre propre monde, un jour signifie matin et nuit. Au paradis, lors d'une très bonne journée, seules 5 personnes peuvent y accéder, parfois 3, 2 ou même une personne. Parfois personne du tout. Mais de l'autre côté du feu de l'enfer, la multitude qui s'y rassemble est comme le sable au bord de la mer. En tant que croyant, il y a un moment où vous avez été sauvés et tous vos péchés ont été complètement pardonnés. Après votre salut, tous les péchés que vous avez commis et dont vous ne vous êtes pas repentis avant de mourir apparaîtront tous sur l'écran de télévision. Certains prennent leur liberté en Christ pour une occasion de la chair. Galates 5 verset 13, car, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de la liberté un prétexte pour la chair, mais servez-vous les uns les autres par l'amour. 2 Corinthiens 7 verset 1, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Hébreux 12 verset 14, recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est pourquoi certains, nés de nouveau, seront pesés dans la balance de leur vie après être nés de nouveau, et seront trouvés légers. Et Daniel 5 verset 27, pesé, tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger. Partie 1, Introduction. Je suis né dans une famille musulmane à Yema, dans l'état de Kogi, au Nigeria. Je m'appelle Ilyasu et le nom de mon père est Yakubu. Mes frères sont Karim et Lamidi. Je sais que beaucoup d'entre vous ont travaillé pour le Seigneur avant ma naissance. Même lorsque nous parlons d'être évangéliste ou pasteur, beaucoup d'entre vous étaient évangélistes ou pasteurs bien avant que ma mère me donne naissance. Ce matin, Dieu lui-même s'est adressé à moi et m'a dit explicitement, « Abraham, ne célèbre pas encore, le message que j'ai entendu de Dieu a profondément touché mon cœur. » C'est de ce message de Dieu dont nous parlerons ce matin, ou à n'importe quel moment de la journée où vous lisez ceci, que je m'adresse à vous, un ministre de Dieu qui sert Dieu depuis longtemps, vous qui venez de commencer le ministère avec Dieu. Et vous qui n'êtes peut-être même pas nés de nouveau et qui vivez si négligemment votre propre vie sans Dieu. Le Seigneur dit que nous ne devons pas encore nous glorifier. Dans ce ministère, nous ne devons pas encore dire « je suis compétent, je suis quelqu'un » ou « je suis arrivé », à moins que nous ne voyions la fin du travail. Ce n'est pas seulement de terminer le travail, mais de bien le terminer qui compte. C'est alors que le propriétaire de l'œuvre nous prend à ses côtés et que nous laissons tomber notre épée près du genou de Jésus. Alors, nous pouvons maintenant montrer notre gloire et dire « Loué soit le Seigneur ». Lisez 1 Corinthiens 9 versets 15 à 17 et 24 à 27. Pour moi, je n'ai fait aucun usage de tout cela, et je n'ai pas écrit cela afin qu'il m'en soit fait ainsi, car il vaut mieux pour moi mourir que de voir quelqu'un anéantir ma gloire. Si j'annonce l'Évangile, je n'ai point de sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon gré, j'en ai la récompense, mais si je le fais contre ma volonté, la dispensation de l'Évangile m'est confiée.
Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de façon à remporter le prix. Et quiconque combat pour le triomphe s'abstient en toutes choses. Or, ils le font pour une couronne corruptible, tandis que nous en avons une incorruptible. Je cours donc, non pas avec incertitude, mais avec prudence. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Philippiens 3 verset 10, afin que je connaisse Christ, la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. 2 Timothée 4 versets 1 à 8, je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre convoitise. Détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois vigilant en toutes choses, supporte les tribulations, fais l'œuvre d'un évangéliste, accomplis bien ton ministère. Car maintenant je suis prêt à être offert, et le temps de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et Luc 13 verset 22 et il parcourait les villes et les villages, enseignant, et faisant route vers Jérusalem. Nous mettrons l'accent sur ces passages, alors n'oubliez pas ce que le Seigneur m'a dit, Abraham, ne célèbre pas encore, la mission qui nous incombe est une mission de fidélité et de véracité absolue, et c'est un travail qui doit être accompli avec crainte. C'est une mission avec de grandes attentes qu'à la fin de la journée, le propriétaire nous saluera et dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Je prie au nom de Jésus que nous ne finissions pas malheureux à la fin de notre vie. Lorsque vous travaillez en tant que ministre, ne le faites pas pour autre chose que pour être fidèle et fidèle à celui qui nous a appelés. J'ai décidé que quoi qu'il en coûte, je ferai plaisir à Dieu de m'avoir choisi et envoyé pour faire son travail. Tout ce qui est contraire à cette volonté est mauvais. Je voudrais dire quelque chose, c'est très malheureux que quelqu'un ait quitté la place de Dieu. Dieu a créé tous les hommes et toutes les femmes, nous sommes donc tous des produits du ciel, et soit venu dans ce monde, et pourtant, il est fini par prendre la place de Lucifer. C'est malheureux. Il est encore plus malheureux de qualifier de chrétien une telle personne qui a témoigné être née de nouveau à un moment donné, et à la fin de la journée, elle ne peut pas retourner à Dieu qu'elle a confessé être son Sauveur et Seigneur. C'est plutôt malheureux. Partie 2, l'accident. Mon père m'a dit, Abraham, ne célèbre pas encore, nous sommes tous venus au monde un jour et un jour nous quitterons tout ce monde. Tout le monde a droit à la mort et il n'y a pas d'issue, la mort est inévitable. Je mourrai, tout le monde doit mourir un jour et cette mort dont nous parlons peut survenir à tout moment. La mort m'a rencontré dans un véhicule, elle peut vous rencontrer dans vos maisons, sur un bateau ou dans un avion. Il n'existe aucun endroit où la mort ne puisse survenir. Je voudrais partager avec vous ce qui m'est arrivé. Ce que vous devez d'abord savoir, c'est que j'ai obtenu la miséricorde et la grâce de Dieu. Tant de personnes de Dieu et de nombreux ministres de Dieu ont quitté Dieu et ne sont pas revenus à lui. Mais il m'a donné la grâce ainsi qu'à d'autres personnes comme le frère Sambo, Moïse, la sœur Cécilia, etc. qui ont quitté ce monde et ont été autorisés par Dieu à voir tant de choses au ciel et en enfer, et qui ont ensuite été ramenés dans ce monde. Un homme de Dieu m'a appelé pour un réveil et j'y suis allé. Il y a cet homme de Dieu qui a assisté à ce réveil avec moi, le révérend J.F.G. Pémézy, et Dieu a œuvré miraculeusement dans ce réveil. Mais alors que je revenais, mon esprit me disait, sois prêt, tu vas mourir, mais j'ai dit, démon qui me parle, le Seigneur t'a réprimandé. Je ne mourrai pas mais je vivrai, afin de louer le nom du Seigneur, mais j'ai entendu, Abraham, ce n'est pas la voix du diable, je suis celui, ton Créateur. Ce véhicule dans lequel tu montes sera impliqué dans un accident de voiture et tu mourras. Par conséquent, sois prêt à rencontrer ton Dieu, mon peuple dans le Seigneur j'ai obtenu miséricorde. Un sujet de prière m'est venu à l'esprit et voici comment cela s'est passé, je n'ai jamais prié comme ça auparavant dans ma vie.
Au nom de Jésus, pour chaque péché de ma grand-mère, les péchés avec lesquels elle m'a conçu et tous les péchés que j'ai commis depuis le jour de ma naissance jusqu'à ce moment même, qui me feront quitter ce monde sans entrer au paradis, ô Seigneur, lave-moi de ton sang et pardonne-moi tous mes péchés. C'est ainsi que j'ai continué à prier. Dès que nous avons quitté le lieu de rendez-vous de Guru Maharaji sur l'autoroute, Lagos-Ibadan, le pneu du véhicule a explosé. Mon peuple dans le Seigneur, non pas que je dormais, le véhicule a fait un salto, et après quelques instants, le Seigneur m'est apparu comme si c'était l'aube. J'ai regardé de l'autre côté, j'ai vu plusieurs véhicules garés le long de la route. Les véhicules qui allaient à Lagos étaient garés. Lorsque le véhicule a fait un salto et a atterri, il a atterri à côté de moi, ce qui a affecté mon dos et ma moelle épinière. J'ai entendu un bruit dans mon dos et il y avait un fer à repasser devant moi qui appuyait sur ma poitrine, et j'étais comprimé entre les deux. Je gémissais de douleur et je criais, « S'il te plaît, viens à mon aide, s'il te plaît, viens et porte-moi », bien que j'appelais à l'aide, les gens ne m'entendaient pas. « S'il te plaît, écoute ceci, c'est maintenant que tu as encore l'occasion de parler. Tu peux encore invoquer Dieu maintenant, tu peux encore amender tes voix et tu peux encore supplier Dieu aujourd'hui. Mais un temps viendra où tu parleras à des gens qui se trouveront à tes côtés, et pourtant ils ne t'entendront jamais. » Après un certain temps, j'ai réussi à me libérer et à me libérer du fer qui me serrait. C'est ainsi que je suis sorti du véhicule. J'ai vu des gens assis et ils les arrosaient d'eau. Je ne savais pas que j'étais couvert de sang et je disais à quelqu'un que rien ne m'était arrivé, mais il me disait d'être patient. J'ai répété, « Je n'ai rien, et pour que vous soyez sûr que je n'ai rien, laissez-moi faire quelques pas et marcher. » Lorsque j'ai fait le premier pas, j'ai réalisé que j'avais envie de courir et j'ai commencé à courir. Quelqu'un a crié, « Attrapez-le et ne le laissez pas tomber », quelqu'un est venu à ma rencontre, m'a attrapé et m'a allongé par terre. J'avais très soif et j'ai crié, « S'il vous plaît, aidez-moi, j'ai soif, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai soif. » Et un bon samaritain m'apporta de l'eau à boire, mais une autre personne s'y opposait en disant, « Ne lui donnez pas d'eau, car s'il boit, il mourra certainement. » Peuple de Dieu, cette soif d'eau ce jour-là était due à la grande perte de sang. N'oubliez pas que le Sauveur a dit sur la croix qu'il avait soif. La soif de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est nous tous assis ici et toutes les âmes du monde, la façon dont nous devons vivre notre voyage sur cette terre, afin de ne pas terminer notre voyage dans la modernité et de finir en enfer. Plus tard, j'ai entendu dire qu'un homme et sa femme, tous deux médecins, venaient d'Ilorin et que l'Esprit de Dieu l'avait aidé en lui disant, « L'un de mes serviteurs est dans ce véhicule, emmenez-le vite à l'hôpital avant qu'il ne meure. » C'est lui qui m'a emmené à l'hôpital. Il a aussi payé mes factures médicales et je ne l'avais jamais connu auparavant. Je prie pour qu'un jour, alors que je témoignerai ainsi, ils sortent des congrégations pour venir à ma rencontre. À ce stade, c'est la fin d'une partie de l'histoire de ma vie, et je prie pour que vous n'ayez pas tous besoin d'être hospitalisés cette année, et pour ceux d'entre vous qui êtes médecins, je prie pour que vous réussissiez à soigner vos patients et à les faire guérir. Partie 3, la révélation. Maintenant, revenons à l'hôpital. Imaginons quelqu'un sur un lit à 4 roues, placé sous perfusion et la seule chose qu'il puisse faire est de crier « Au secours ! Au secours ! Au secours !» On lui a apporté le petit déjeuner et il ne peut pas manger. Il ne peut pas non plus manger le déjeuner, ni le dîner. Je peux imaginer un médecin ou une infirmière venant procéder à un contre-interrogatoire du patient, même s'ils savent que le patient va mourir, comme c'est leur éthique professionnelle, ils diront à la famille, « Pas de problème, il ira bien. » Ayez simplement, imaginez maintenant que le médecin est parti, que les infirmières sont également parties et que le moment est venu pour cette personne de rejoindre sa demeure éternelle. Il est bon d'y penser toujours. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère contre moi, car la mort est inévitable. C'est un sujet auquel nous ne pensons pas tous les jours. Quand il sera temps pour lui de partir, et c'est généralement ce qui se passe, il continuera à respirer fort et à ce moment-là, la famille sera perturbée et courra dans tous les sens, appelant le médecin, les infirmières et toute personne disponible pour le réanimer. Et à force de respirer fort, il rendra son dernier souffle et c'est tout. À ce moment-là, il rendra l'âme. Le vrai lui sortira nu du corps physique. Ce jour-là, il quittera ce corps, il voudra toucher le médecin, mais le médecin ne pourra plus le sentir. Il se demandera, qu'est-ce qui ne va pas chez moi, après un certain temps, en réalisant, il se demandera, suis-je mort?
Il se soulèvera et redescendra, et plus tard, il se jettera à travers le mur. Vous voyez, seul votre corps ne peut pas traverser un mur, mais votre véritable moi se diffusera à travers le mur à une vitesse très élevée, une vitesse incontrôlable. Et soudain, il se verra sur du sable blanc avec de petites pierres de granit. Peuple de Dieu, cet endroit dont je parle, il n'y a ni colline ni montagne, ni eau ni arbre, c'est juste un terrain plat et vide. Et l'esprit errera et se demandera, où suis-je? Que fais-je ici? Des gens viendront de loin et s'approcheront peu à peu, et son cœur sera troublé. Après un certain temps, quelqu'un le touchera dans le dos et il demandera à la personne, s'il te plaît, où suis-je? L'ange lui dira, Fils de l'homme, tu es mort, tu as laissé ton corps derrière toi. Regarde maintenant de ce côté, quand tu regardes de l'autre côté, c'est aussi sans fin. Tu regardes dans ton dos, le champ n'a pas de fin. La Bible dit que l'Éternel est ton ombre à ta droite. Psaume 121 verset 5. L'Éternel est ton gardien, l'Éternel est ton ombre à ta droite. Écoute-moi, dans ce monde, ton ombre ne signifie jamais rien pour toi. As-tu déjà pensé à ton ombre? L'ombre ne signifie rien pour toi. C'est pourquoi, au dernier jour, toi aussi, tu ne seras rien pour ton ombre. Et quand tu regarderas ton ombre et demanderas, s'il te plaît, qui es-tu? La réponse sera, oui, je suis ton ombre et j'ai été avec toi toute ta vie. Si tu es un récidiviste ou un pécheur qui ne s'est jamais repenti auparavant, l'ombre tordra la main et perforera les pouces, puis insérera un cadenas et verrouillera vos deux mains avec le cadenas. Après l'avoir menotté, l'ombre l'attrapera et dira, le voyage a commencé, les deux se lèveront et commenceront une course à grande vitesse. Rétrograde. En tant que chrétien, j'ai rétrogradé 5 fois, 2 fois quand je travaillais au bureau et 3 fois en tant que pasteur. Il est également possible que vous ayez déjà rétrogradé. Un pasteur qui bat sa femme n'a-t-il pas rétrogradé? Celui qui détourne l'argent de l'Église ou de l'État n'a-t-il pas rétrogradé? Si vous avez rétrogradé d'une manière ou d'une autre, le Seigneur vous appelle à revenir à la maison. Il a dit aux enfants d'Israël de revenir à lui. Revenez, enfants infidèles, et je guérirai vos infidélités. Jérémie 3 verset 22. Pourquoi donc ces gens de Jérusalem s'égarent-ils sans cesse? Ils s'attachent à la tromperie, ils refusent de se convertir. Jérémie 8 verset 5. Type de rétrograde. Le premier type de rétrograde se produit lorsqu'une personne a rétrogradé dans son cœur et que personne ne le sait. Vous pouvez avoir rétrogradé dans votre cœur et continuer à prêcher et à faire de l'évangélisation. Ils m'ont établi gardien des vignes, mais ma vigne, je ne l'ai pas gardée. Cantique des Cantiques 1 verset 6. Celui dont le cœur est infidèle sera rassasié de ses propres voies, et l'homme de bien se rassasie de lui-même. Proverbe 14 verset 14. Le deuxième type de rétrograde se produit lorsqu'il y a des preuves physiques visibles. C'est la situation où vous étiez autrefois un guerrier de prière et un homme de Dieu très fort, de sorte que lorsque vous vous agenouillez pour prier, vous pouvez prier du matin au soir avant de vous lever. Mais maintenant, le seul moment où vous priez, c'est lorsque vous êtes dans l'église et que vous dirigez une séance de prière, ou lorsque la séance de prière est dirigée par quelqu'un d'autre. Si vous vous trouvez dans cette situation, vous avez déjà récidivé. Un chrétien ou un homme de Dieu qui entre dans un transport public ou un lieu public et ne peut plus prêcher l'évangile, un chrétien ou un homme de Dieu qui ne peut plus faire d'évangélisation personnelle, ne va-t-il pas rétrograder? Une fois, j'étais dans un véhicule en route pour Lokoja, je ne prêchais pas, mais j'écoutais un message. Mais j'ai entendu, Abraham, tu es maintenant un grand homme car tu ne peux plus prêcher debout. Immédiatement, je me suis levé et j'ai commencé à prêcher, sans savoir qu'il y avait un homme dans ce véhicule qui allait se suicider à cause de ce qu'il traversait dans sa vie. Si un chrétien ou un ministre de Dieu est devenu si célèbre qu'il ne peut plus faire d'évangélisation personnelle, cette personne est déjà en train de rétrograder. Si une telle personne lisait très bien la Bible auparavant, mais qu'elle n'a plus envie de la lire, chaque fois qu'elle essaie de la lire, elle s'endort, c'est un signe de rétrogradation. Cette personne peut se comporter n'importe comment dans l'église et ne pas accepter une quelconque correction. Elle vivra une vie mensongère ou immorale. Le troisième type de rétrograde est celui qui a complètement et obstinément cessé de venir à l'église et qui abandonne délibérément notre assemblée, Hébreux 10 verset 25. Au nom de Jésus, je prie pour tous les rétrogrades, afin que le Dieu qui m'a ramené à lui après avoir rétrogradé, vous ramène au nom de Jésus. Partie 4,
Le voyage vers le paradis. Ce que j'ai découvert sur mon chemin vers le paradis, c'est que tout est comme contrôlé à distance. Le voyage vers le paradis se fait à une vitesse que vous ne pouvez pas contrôler. Alors que vous roulez à grande vitesse, vous entrez dans une pièce. À l'intérieur de cette pièce, il y a une très grande télévision. Sur cette télévision, on voit une femme allongée sur le dos et des enfants qui en sortent. Au moment où l'enfant sort, l'ombre vous demande « Qui est-ce ?» Vous répondez « Je ne sais pas ». Alors l'ombre dira « C'est ta mère et c'est toi qui es en train de sortir, alors que tu étais en train de naître d'accoucher, ta cérémonie de baptême alors que tu grandissais. Tu verras tout jusqu'à l'année de la responsabilité. » Qu'est-ce que l'année de la responsabilité ? C'est l'année où les enfants commencent à comprendre le péché, et cette même année, le ciel commence à enregistrer ou compter les péchés. Il y a des moments où un enfant vous pince, il sourira et vous aussi vous le pincerez affectueusement en retour et il pensera que vous jouez. Mais au moment où l'enfant comprend ce qu'est le péché quand il vous pince, il s'enfuira. Chapitre 1. La file d'attente des morts. Ton ombre te portera et te dira, Fils de l'homme, le voyage est maintenant vers le carrefour de la séparation, les deux décolleront à très grande vitesse et soudain ils atterriront à un endroit où il y avait tellement de morts en file que tu ne peux pas voir la fin de la file. Tu es le dernier à arriver et donc tu es à l'arrière et dans la minute qui suit ton arrivée, quand tu regarderas derrière toi, il y aura plus de 5000 morts qui doivent s'être alignés derrière toi. C'est là que j'ai découvert qu'environ 5000 personnes meurent chaque minute. Ils se déplacent tous les pécheurs, avec rapidité, je veux dire avec une rapidité de saut alors qu'ils marchent sur la même ligne, nu et haletant. L'ombre sera à la droite du mort et l'ombre parlera avec sa bouche et le mort avec son esprit. L'ombre discutera avec le mort, disant, « Te souviens-tu de toutes les mauvaises choses que nous avons faites ? Sais-tu pourquoi le mort ne parlera pas avec sa bouche, mais avec son esprit ? C'est parce que la conscience ne ment pas. Quoi que tu aies fait, ta conscience sera d'accord avec ton ombre. » À un moment donné, l'ombre s'arrêtera et dira, « Fils de l'homme, je ne peux plus continuer ce voyage avec toi et je veux aller rapporter au Créateur tout ce que tu as fait et tout ce que j'ai fait sur la terre. » Les morts supplieront, « S'il te plaît, ne pars pas. » Et l'ombre dira, « Désolé, ici il n'y a pas de désobéissance, c'est seulement sur la terre qu'il y a de la désobéissance. » Immédiatement, il disparaîtra dans les airs. Chapitre 2. Les deux côtés. Le mort continuera à avancer et s'il ne bouge pas assez vite, les autres morts commenceront à le pousser, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un endroit avec une inscription, « Bienvenue au point de séparation ». À un coin se trouve un panneau avec une inscription, « Large est le chemin qui mène à la destruction », et beaucoup de gens passeront par cet endroit. De l'autre côté, il y a aussi une inscription disant, « Étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle, mais peu nombreux sont ceux qui le suivent. » De l'autre côté se trouve un esprit démoniaque très grand, avec des dents éparses, des yeux de feu, ses cheveux sont comme les dreadlocks d'un fou de plusieurs années, il a une lance avec lui et tout ce qu'il fait est d'accueillir les gens en enfer de manière moqueuse. Il y a un ange de l'autre côté, il a une couronne d'or entourée d'étoiles, vêtu d'une robe blanche, je veux dire une robe blanche pure, immaculée et brillante, portant des gants, une ceinture dorée et des chaussures dorées. Il a des croix partout sur lui, sur son front et une croix était attachée à sa ceinture. Tout ce qu'il fait, c'est dire « Alléluia ». Ce chemin étroit à côté de lui est si étroit que deux personnes ne peuvent pas y circuler en même temps, et on ne peut pas y aller avec des bagages. Soudain, j'ai vu une multitude innombrable se séparer sur le côté gauche et ils allaient en enfer en multitude. Au paradis, il n'y a ni jour ni nuit, il fait toujours clair. Maintenant, réfléchissons à cela en rétrospective dans notre propre monde, un jour signifie matin et nuit. Au paradis, lors d'une très belle journée, seules 5 personnes peuvent y accéder, parfois, personne n'y accède du tout. Mais de l'autre côté de l'enfer, la multitude qui y afflue est comme le sable sur le bord de la mer. Souvenez-vous que je vous ai dit qu'environ 5000 personnes se dirigent vers l'enfer chaque minute. Maintenant, multipliez ce chiffre par 60 minutes, ce qui fait 1 heure, puis multipliez-le par 24 heures, c'est-à-dire un jour. Pouvez-vous maintenant imaginer le nombre de morts par jour ? Chapitre 3. Tournez vers la gauche. Lorsque vous arrivez à ce carrefour de séparation et que vous vous dirigez vers la gauche en direction de l'enfer, cette large route est une route très lisse.
Mais dès que vous vous engagez sur la route, il y a tellement d'épines, comme des clous sur la route, à tel point que lorsque vous faites un pas, vous marchez toujours sur les clous qui semblent être partout. Peu importe comment vous vous déplacez, vous marchez toujours sur les clous. Et lorsque vous vous engagez sur la route qui mène à l'enfer, c'est à grande vitesse, et à ce moment-là, vous entendrez les gémissements et l'agonie des gens en enfer. Certains ont pleuré et ils sont fatigués de pleurer. Je ne suis pas allé en enfer, mais cela m'a été révélé au paradis. Mais ce que vous savez au paradis est différent de ce que vous savez sur terre. Dès que vous arriverez au paradis, tout vous sera ouvert et vous comprendrez facilement. Notre sagesse ici est celle des humains, mais celle du paradis est celle de Dieu. Avant d'entrer dans le feu, vous entendrez beaucoup de lamentations. S'il vous plaît, aidez-moi, sortez-moi de ce feu, s'il vous plaît, j'ai faim, j'ai soif, s'il vous plaît, aidez-moi. Certains d'entre eux crieront et diront, ils m'ont prêché Jésus et je ne l'ai pas accepté. Certains diront, j'ai accepté Jésus avant, j'ai rétrogradé, s'il te plaît, viens me sortir de ce feu. Vous verrez les nouveaux venus aller en enfer et vous continuerez à entendre de tels commentaires écrits aussi. Chapitre 4. Tournez vers la droite. À ce carrefour de séparation, je vous ai raconté ce qui s'est passé quand je suis arrivé là-bas. Je me suis retourné pour regarder ce démon de l'autre côté, j'ai eu très peur, car il était très intimidant et son visage était effrayant. Mais je me suis tourné vers le côté droit et c'est parce que j'ai obtenu miséricorde. Ma prière est que par la grâce de Dieu, nous obtenions tous miséricorde. Je suivais le chemin étroit et il y avait ce grand mur qui était très haut et qui n'avait pas de fin. Vous voyez, sur votre chemin vers le royaume des cieux, c'est Dieu Tout-Puissant lui-même qui ouvre la porte, car il n'y a pas de porte et il n'y a pas de clé pour ouvrir la porte. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'y entrerai, et je louerai l'Éternel. C'est cette porte de l'Éternel, par laquelle entreront les justes. Psaume 118 versets 19 à 20. Mais dès que vous y arriverez, le mur s'ouvrira légèrement et avant que vous ne vous retourniez, le mur et la porte seront fermés. La même route étroite que j'avais suivie auparavant était celle que j'ai retrouvée. Il y a environ 15 salles, palais, à traverser avant d'arriver à la porte du paradis. Chapitre 5. Le péché revisité dans la salle du salut. En chemin, j'ai vu un très grand manoir, avec une très grande inscription qui disait « Bienvenue dans le palais du salut ». Vos péchés seront réexaminés avant que vous puissiez continuer. J'y ai rencontré tant de morts qui tremblaient abondamment. À ce stade, j'ai compris le passage d'Ésaïe 33 verset 14, « Les pécheurs de Sion sont effrayés, la terreur surprend les hypocrites. » Qui d'entre nous demeurera près du feu dévorant? Qui d'entre nous demeurera près des flammes éternelles? Nous tremblons tous. Un ange se tenait devant nous, très loin de nous, les mains jointes. Dès que le nom de quelqu'un est mentionné, par exemple, Abraham Yakubu, et que je réponds, « Monsieur », une voix vient du ciel disant, « Tu as été sauvé en telle année, en tel mois, en telle semaine, tel jour, telle heure, telle minute et telle seconde. » Toutes ces choses que nous n'avions pas prises en considération sur terre ont été prises au sérieux au ciel. Alors l'ange dira, « Tes péchés seront revus avant que tu puisses continuer, dès que ton nom sera mentionné, tu te verras debout au pied de l'ange. » L'ange descendra du ciel son visage. Ses yeux brilleront d'un éclat intense. Ses yeux étincelants et flamboyants descendront progressivement sur le mort qui se tient devant lui. À ce moment-là, le mort qui se tient devant lui criera et pleurera. Même à ce moment-là, l'ange ne tiendra pas compte de ses pleurs, mais le regardera avec ses yeux étincelants et flamboyants de la tête aux pieds. De l'autre côté, il y a un très grand écran de télévision. L'ange regardera alors l'écran et immédiatement tous les péchés de cette personne apparaîtront sur l'écran. Ne vous méprenez pas, il y a eu un moment où vous avez été sauvés et tous vos péchés ont été complètement pardonnés. Après votre salut, tous les péchés que vous avez commis après votre salut et dont vous ne vous êtes pas repentis avant de mourir, qui peuvent être 20, 30, 10 ou n'importe quel nombre, apparaîtront sur l'écran de télévision. Une fois que vos péchés apparaîtront sur l'écran, tous les anges crieront et le sol vibrera. S'il vous plaît, écoutez ceci, l'ange vous demandera maintenant, pourquoi n'as-tu pas été purifié dans le sang de l'agneau avant de venir ici? Cette personne plaidera, s'il vous plaît, aidez-moi. L'ange secouera la tête en disant, il est trop tard, écoutez mes frères, si vous allez pleurer,
Il vaut mieux que vous pleuriez ici sur terre et maintenant, donc si vous voulez vous repentir, vous feriez mieux de vous repentir maintenant. Rappelez-vous, je vous ai dit que j'ai rétrogradé 3 fois et que mes actions étaient alors terribles, mais quand j'étais à Ijeyin et Kitty, j'avais toute ma famille présente à une réunion et j'ai confessé tous mes péchés devant eux tous. La Bible dit, celui qui cache ses péchés ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28 verset 13. Aussitôt l'ange dira, il est trop tard, et soudain un bruit viendra d'en haut comme un coup de tonnerre, disant, partez, alors une tempête soulèvera cette personne et la jettera en enfer, et la personne suivante sera appelée. À ce moment-là, tout le monde tremblera parce qu'on ne sait pas qui sera appelé ensuite et ce qu'il adviendra d'une telle personne. Mais certainement, j'ai eu très peur de quelque chose que nous prenons très important ici sur terre, qui sont nos titres, j'ai oublié que j'étais pasteur. Mon peuple, quoi que vous soyez ici quand vous arriverez là-bas, vous oublierez tout ce que vous étiez ou aviez. Il n'appelait même pas les gens par leur titre, pas même les pasteurs, les révérends, les évêques, etc. Chacun sera appelé par son propre nom, car tout ce que vous êtes sur terre se termine ici sur terre. Le jugement était si chaud. Un autre nom sera appelé, et dès qu'un péché sera découvert dans sa vie, ils crieront, partez, et cette personne ira en enfer. Chapitre 6. Un surveillant général qui a manqué le ciel. Ils ont appelé un homme de Dieu parmi nous, un ministre et il versait des larmes. Cet homme était un vieil homme, il était pasteur depuis 36 ans et surveillant général, go. Alors l'ange l'a regardé de la tête aux pieds, il a dit, quel dommage, lorsqu'il a regardé à travers l'écran de télévision, ce n'était qu'un peu de colère qui condamnait cet homme. L'ange a crié et a dit, toi serviteur de Dieu, au milieu de toutes tes souffrances, pourquoi ne t'es-tu pas délivré de cette colère, pourquoi ne t'es-tu pas lavé avec le sang de Jésus de cette colère avant de venir ici? L'homme âgé suppliait en disant, s'il vous plaît, c'était le diable, c'était le diable, c'était le diable, s'il vous plaît, aidez-moi. Et l'ange dit, si tu vois le diable, peux-tu l'affronter? L'homme dit, oui, je le ferai. L'ange tendit la main et le diable apparut, il était très grand et noir, avec de longues cornes et portant un vêtement rouge et noir. L'ange demanda à Lucifer, connais-tu cet homme? Lucifer dit, oui, et l'homme de Dieu se remit à pleurer. Alors Lucifer dit, je le connais très bien, il a même détruit mon œuvre depuis longtemps. L'ange demanda au diable pourquoi il ne permettait pas à l'homme d'échapper à l'esprit de colère. Le diable se tourna alors vers l'homme et dit, est-il vrai que tu voulais sincèrement échapper à l'esprit de colère et que j'ai refusé? Regarde-moi bien, regarde mes vêtements, une partie est rouge et l'autre est noire, et j'ai beaucoup de vêtements. Le jour où j'ai refusé que tu échappes à l'esprit de colère, quelle était la couleur de mon vêtement ce jour-là? Le vieil homme était confus et regardait à gauche et à droite, et soudain, le diable disparut. Après le départ de Satan, soudain une voix venue du ciel avec colère, et vous pouvez même vous rendre compte que la voix devait être pleine de colère, dit, partez, la tempête est arrivée et a soulevé l'homme, et il criait dans l'agonie, disant, s'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi, immédiatement. L'homme a été envoyé en enfer juste à cause de l'esprit de colère. À ce stade, je veux que nous prions sincèrement. Si vous savez que vous continuez à commettre des péchés, rancune, querelle, colère, manque de pardon, vie immorale, fornication, adultère, ou si vous mentez ou commettez tout autre péché dans votre vie, si vous vous souvenez d'un péché dans votre vie, dites-vous, je ne me tromperai pas moi-même. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute injustice. 1 Jean 1 verset 9.